Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 70 des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Ça va très bien. Ça Ok. va que je suis dépressif un peu parce Bon, que je me rends voilà compte. 2 épisodes, tu partais de même aussi. Vas-y, continue. J'étais-tu dépressif, là, 2 épisodes? Bon, tu dis que ça allait correct. Bon, correct. Ouais, mais là, je suis dépressif. Là, Ok. là, là, ça va pas bien. Parce que c'est la fin de semaine du San Diego Comic-Con, le Oui. SDCC. Puis, depuis plusieurs années, là, c'est un des moments où est-ce que les fabricants de figurines dévoilent les prochains line-up, qui présentent en fait l'avancement des figurines Mhm. qu'ils ont déjà annoncé. Puis, c'est le moment où est-ce qu'ils mettent en vente des nouvelles figurines, tout simplement. Fait que là, tu sais, ils en mettent beaucoup. Mais tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est là que tu te rends compte que, ben, t'as pas les poches pleines. Tu sais, fait que Ouais. t'as pas les poches profondes. Fait que tu sais, t'as pas un budget illimité, mais tabarouette que t'aimerais ça en avoir un. Ouais. Non, Fait c'est que rough. c'est rough en tabarouette. Fait que Ouais. c'est ça qu'on enregistre présentement. Un Oui. épisode sur les annonces qui ont été faites au San Diego Comic-Con. Et En en résumé, on vous crée des besoins. oui, Et on oui, s'en oui. crée par la bande. Oh, hey, je m'en crie en tabarouette, oui, ça Mm. n'a ça a pas de sens. Parce qu'on va vous montrer Oui. certaines photos de qu'est-ce qui a retenu mon attention. Je vais vous expliquer un peu certaines choses, certaines lignes, qu'est-ce que ça représente et tout et tout. Fait que aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur 3 fabricants seulement. On a Mattel, Mhm. qui est tout ce qui est WWE. On a Jazzwares, Ouais. J-A-Z-W-A-R-S, c'est ça. Fait que tout ce qui est All Elite et ROH. Et on a aussi Major, qui est la compagnie de Matt Cardona et Brian Myers. Fait que je vais me concentrer vraiment sur ces trois-là. Il y a d'autres manufacturiers sur le marché, des Zombie Sailor, des Grapple and Gimmicks, Epic Toys, name it, il y en a en masse. Mais on va juste se concentrer sur ces trois-là pour aujourd'hui. Fait que, t'es-tu prêt, Perfect. mon petit faux? Ben Là, oui. on part. Fait que je vais commencer avec Mattel. OK? OK. Puis Mattel, je vais les présenter. Ils ont quelques lignes de figurines quand Ouais. même. Tu sais, quand tu t'en vas au magasin, là, il y en a que c'est. OK, ils ont un emballage. T'en as d'autres qui en ont un Ouais, look t'as ceux qui sont particulier. faits pour que tes enfants les explosent en jouant ensemble, et d'autres plus pour collection. Exactement. Et ceux-là, ce sont les basics Ouais. ou les main events. Fait que, comme je dis, c'est la figurine plain and simple, aucun accessoire, des points d'articulation, là, Ouais. mais en moins grande quantité. Ouais. Après ça, tu as les élites. Ça, c'est une Hmm. figurine que tu as un, deux accessoires, dont des parties remplaçables. Hein. Souvent, c'est des mains ou une Ouais. tête ou tu as un chandail de plus, par Mhm. exemple. Fait que tu as des détails de plus sur la figurine, puis ils ont plus de points d'articulation que les basics. Puis là, dans les élites, tu sais, tu as des sous-lignes un peu, tu as les defining moments, celles que Ouais. le Ultimate Warrior que j'ai présenté dans le dernier épisode. Ouais. On a les Legends, des Monday Night Wars, puis toute autre thématique là, occasionnelle comme le Royal Rumble. Puis Ouais. c'est souvent dans ceux-là, dans les thématiques, où est-ce que tu as une série de 4 figurines, et dans chaque figurine, dans l'emballage, tu as une partie pour un build de figure. Fait que si tu achètes les 4 de la série, tu peux te fabriquer une La 5e cinquième. figurine. Fait que c'est pour ça que ceux-là sont un petit peu plus chers Ouais. que les autres élites. Ils vont coûter 3 piastres de plus. Ah, c'est quand même pas si pire. Pas si pire, mais à la longue, Ouais, ça c'est coûte ça, la cher. gang. Après ça, fait que là, on a parlé des basics, les élites, on a les Ultimate Edition. Et là, ça, c'est la Cadillac de la Cadillac, mon chum. Des accessoires variés, en veux-tu, en v'là, des parties remplaçables, plusieurs kits de main, plusieurs kits de tête. Des fois, tu en as 3, 4. Fait que ça, c'est la grosse affaire. Et là, ben, t'en as d'autres. T'as les rétros.
que ce sont des figurines plus petites. Tu ne les vois pas vraiment en magasin. C'est plus en ligne sur les sites Ouais. Ringside, Ringside Collectible, entre autres. Là. entre autres. Fait que c'est des figurines qui sont plus petites, qui sont faites avec un plastique plus robuste. Tu peux bouger les bras, mais c'est tout. OK. Et c'est vraiment rétro, comme ce que Hasbro faisait dans le temps. Firestorm nous en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Après ça, une ligne que j'affectionne particulièrement, c'est les Superstars. Ah oui. Ce sont des figurines de 5 pouces et 3 quarts pour être précis. Fait qu'un petit peu plus petite que les Basics et les Elite, mais un peu plus grosse aussi que les Rétro. Un emballage cartoonish, vintage aussi en même temps. Ouais. Quelques accessoires qui viennent avec la figurine là, qui sont cachés en dessous dans l'emballage. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Coliseum Collection. Ça, j'en ai présenté aussi 2-3 fois dans les enclos, dans le cadre des épisodes. Oui. C'est inspiré des figurines style LGN. LGN. Ouais. LJN. Oui, LJN. Je mélange toujours le G et le J en anglais. LJN. Qui, à la fin des années 80, début 90, les bonhommes de rubber qu'on avait, ben là, ils reprennent ces figurines-là, puis ils refont tout articulé. Ça vient tout le temps en paquet de 2. Bref, ça, c'est des belles petites belles. Puis évidemment, ben, il y en a plein d'autres aussi, là, des packs de 2, 3, 4. Il y a des lignes qui sont plus jouets, là, des crunchers, des crunchers. En tout cas, je ne sais plus trop comment les appeler. Fait que ça, c'est étant dit. Fait que ça, c'est les principales lignes qu'on a chez Mattel. Mais maintenant, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Montre-moi ça. Du côté des basics, rien pas tout. Il y en a, mais à un moment donné, ça, pas besoin d'en parler. Du côté des élites, il va y avoir Andrade qui a une ceinture Speed avec lui. Ah, ben oui. Fait que, je pense que c'est la première figurine qui va avoir la ceinture. Les Motor City Machine Guns, Julia, Stephanie Vaquer qui vont avoir leur première figurine avec la WWE. Puis quand c'est la première, ben, souvent sur l'emballage, ben pas souvent, sur l'emballage, ça va être marqué First Time in Line. Ah, ben oui, ça fait du sens. Fait que tu sais, est-ce que c'est un peu comme les Young Guns au hockey, tu sais, les cartes, est-ce que ça va prendre de la valeur? Je sais pas. Ben, je sais qu'ils ont commencé de quoi, de là à ce temps, quand un lutteur fait ses débuts sur le main roster, il y a une patch sur son gear qui dit que c'est ses débuts, peu importe. Fait que je pense que ça va finir par arriver comme une carte Young Guns ou quelque chose du genre. Probablement. Parce que surtout, tu sais, le marché de la figurine, je pense qu'il a pris de l'ampleur là, dans les dernières années. Ça n'a pas toujours été comme ça. Comme les cartes de hockey, dans le fond, pendant un temps, c'était assez faible, mais là, il y a un regain à ce niveau-là. Fait que très spéculatif comme marché. C'est comme la bourse. Ouais. Donc, si vous souhaitez investir là-dedans à des fins d'investissement pour le futur, ben, sachez qu'il y a un risque. Un petit pas pire, oui. Un petit pas pire. Dans les autres choses qui ont retenu mon attention, c'est dans les élites, on va avoir le droit à un Demolition Crush. Parce que là, parce qu'on se souvient, Crush a fait partie des Demolition avec Axe et Smash, qui eux ont déjà eu leur figurine par le passé. Mais là, ils ont signé un contrat de légende dernièrement. Demolition. Fait qu'évidemment, quand tu signes un contrat de légende, qu'est-ce qui arrive? De la merch! De la merch, dont des petits bonhommes. Fait que ce Demolition-là, ben, il va être parfait pour fitter avec Axe et Smash, que j'ai malheureusement pas, mais que j'aimerais, mais c'est pas grave. Que t'as pas encore? Ouais. Ouais, vu de même, tu sais. Puis, fait que là, il va avoir le Crush Demolition, mais il va aussi avoir le Kona Crush. Ça, c'est celui qui est arrivé après Demolition. Fait qu'habillé en mauve et en jaune, orange, c'était le gars d'Hawaï qui faisait, en tout cas. Puis il y avait sa prise de finition, c'est qu'il squeezait la tête du lutteur. Comme le Great Khali faisait? Hein? Ouais, exactement. Un vice grip, ok. Un genre de vice grip. Puis après ça, il pognait la tête, là, il le levait, puis il crashait à terre. Fait que là, il était assis, puis c'est des bons souvenirs, ça, là. C'est lui qui avait une rivalité, qui avait eu la première rivalité de Doink et the Clown. Là. Oh! Ouais. Fait que,
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça. CM Punk. Oui? Le fameux Punk Life. Oui? La parodie de John Cena là, qu'il a fait. Alors, il n'y a pas déjà de figurine? Ben oui. Oh, Écoute, wow! il va y avoir une figurine bientôt disponible sur mattelcreations.com. Fait que, tu sais, on n'y est pas avec le POC. Hein? Ah non. La machine à saucisse, la roule tout le temps. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je te montre une photo. Ouais. Larry, le chien de CM Punk. CM Punk. Ouais. Fait que on va voir ça. Il vient avec le bracelet? Je sais pas. Puis, tu sais, quand on regarde sa 4e position, je sais pas si ça vient avec le caca aussi. Il est vraiment là. Il est en position de déféquer, oui. le chien. Fait que, ouais, non. On va vraiment faire une figurine de Larry. Je suis... sidéré. Ouais. Je trouve ça décevant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais la grande surprise, qui devrait pas en être une, c'est qu'on aura droit à la première figurine de... On le voit pas. El Grande Americano! Fait que oui, monsieur, dans la catégorie légende élite, du lucha libre. Eh oui, on va avoir le droit à une figurine d'El Grande Americano, toi. C'est assez, nice. assez spécial. Et là, dans les élites, on tombe avec 3 paquets de 3 qui sont magnifiques avec des emballages de fou. Le premier, c'est un Piper Spit avec Paul Orndorff, Roddy Piper évidemment et Cowboy Bob Orton. Fait que c'est sûr que moi, ma génération, je suis trop petit un peu, mais tu sais, pour un Firestorm par exemple, ça lui parle beaucoup plus. Ça, je crois que ça va l'intéresser. Mais tu sais, c'est un beau petit kit. Après ça, plus récemment, on a les Wyatt Six. Là, la photo, elle rend pas justice là, vraiment aux figurines. Okay. On a Eric Rowan, Uncle Howdy et Nikki Cross. Puis Dexter Loomis et Joe Gacy, ce sont d'autres figurines à part individuelles. OK, pas dans le pack du Wyatt Six. Pas dans le pack du Wyatt Six, mais qu'il va être possible de les avoir on the side pour avoir le groupe complet. Et là, les prochains. Ben là. Si je te montre cette image-là, c'est sûr que tu sais de quel combat qu'on parle. Non. WrestleMania 13, le Submission Match. Ben oui, le fameux Double Turn. Exact, oui, le Double Turn, hein, où est-ce que Austin était en sang dans le Sharpshooter. On a toute l'image. Avec Brett et Steve Austin, avec Ken Shamrock avec son kit d'arbitre. Et ses booty shorts. Oui! Tu sais, j'ai pas vu de photos de l'emballage ou quoi que ce soit, mais juste le fait qu'on va avoir un paquet de 3 rendant hommage à ce combat-là, je suis comme, ouais. Celle-là, il travaille. Okay. Celle-là, il travaille un petit peu plus, et considérant que c'est Brett. Fait que ça, c'est du côté des élites. Ensuite, du côté des Ultimate, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Rey Mysterio, avec son gear de Halloween avec 97, hein, son fameux combat contre Eddie Guerrero. Ouais. Tu le vois, je sais pas si on le voit là, c'est un peu petit, mais on voit son masque déchiré. Ouais. On voit le détail là. C'est Eddie qui avait déchiré le masque pendant le combat parce qu'il voulait vraiment démasquer Mysterio. C'est beau, c'est le détail. J'adore ça. Je ne l'ai pas en photo, là, mais on a Jesse the Body Ventura aussi. Avec vraiment un bel emballage. Comme je dis, malheureusement, je n'ai pas la photo, là, mais allez voir ça sur le web, vous allez trouver ça facilement. Et là, le prochain pack que je veux te montrer, Brandy Rhodes et Cody Rhodes. Ça manquait de figurines de Cody. Ça manquait de figurines de Cody, mais surtout Brandy. Je trouve ça weird de faire une figurine à l'effigie de Brandy alors qu'on la voit même pas à l'écran. Ben, ouais, c'est pour faire un rappel de l'entrée spectaculaire de Cody, mais tu sais, je comprends le pourquoi, mais effectivement, Brandy n'est pas un talent utilisé à l'écran, donc pourquoi? En même temps, Larry a le droit à sa figurine. Fait que
Oh oui, puis Pharaoh aussi, là, il y en avait eu une. Pharaoh, le Pharaoh. chien, là. Pharaoh, mais moi je le disais à la française. Ouais. Pharaoh. Ça se dit mal, mais c'est pas grave. Fait qu'en tout cas, il va y avoir ce double pack-là duo. que... Ouais, je suis comme... Mais l'emballage est beau, la figurine de Cody est belle, c'est juste que Brandy... À part ça. Fait que ça, c'est pour les Ultimate là, qui ont retenu mon attention. Il y en a d'autres belles, évidemment, là, mais ceux-là, j'avais de quoi dire. Les rétros, j'ai rien à dire. Et là, on tombe dans les Superstars. Il y a la série 16 qui avait déjà été annoncée. Ça va être les Steiner Brothers, Hurricane et RVD sans bottes. Fait qu'on a oui, un c'est Rick vrai, on Steiner a déjà ici. parlé. Il est beau. Colin, il est beau. Écœurant. Là, j'ai pas mis Scott, mais Rob Van Dam, hein, quand il n'y avait pas de bottes, ça fait vraiment longtemps, puis qu'il n'y avait pas le yin et le yang, le yin et yang. Quand c'était vraiment une copie de Jean-Claude Van Damme. Oui, vraiment. Et Hurricane, là, que je trouve qui est magnifique. Fait que c'est ça. Fait qu'il avait déjà été annoncé, mais là, c'est juste qu'on a vu des images de l'avancement dans la production de ces figurines-là. Il y a un 2-pack aussi qui a été annoncé. Rocky Maivia et The Final Boss. Fait que je trouve que ça look très bien. Rocky Maivia avec la ceinture intercontinentale. The Final Boss avec la ceinture du People's Champ. Pour vrai, c'est... non, ça look. Ça look. Et là, il y a 2 nouvelles séries qui ont été annoncées. On a les 3 Demolition avec Axe Jim Duggan. Nice. Fait que Axe, Smash, Crush et Jim Duggan avec du maquillage, hein, le drapeau américain peint en face. Fait que, super belle série, encore une fois. Puis l'autre qui a été annoncé, c'est l'Undertaker, Dusty Rhodes, Jesse the Body Ventura encore et Mankind. Là, petite déception avec cette ligne-là, cette série-là, c'est que l'Undertaker, on en a déjà une de lui dans cette série, dans les WWE Superstars. OK. Mais là, il est en Ministry. C'est ça. Of Darkness. Fait qu'il y a une variante, je peux comprendre. Dusty Rhodes, ben, on vient de l'avoir, ça fait pas longtemps, dans un 2-pack avec Cody. Fait que c'est un peu ça ma déception. Il y a Jesse de Body Ventura, que ça, je suis bien content. Mais en même temps, ça me fait dire qu'il est vraiment revenu en bon terme avec la fédération. Oui. Parce que ça n'aurait pas été ça avant. C'était pas ça avant. Et on a Mankind. Lui aussi, il y a déjà une figurine dans cette ligne-là de Superstars, mais vraiment Mankind avec son top brun au complet, là, pas de Mr. OK, ouais. Fait que, tu sais, je comprends qu'il y a des petites variantes et c'est correct, là. Mais il aurait pu se forcer un peu plus. Oh, il aurait pu. Fait que, tu sais, ça, c'est une ligne là, que j'adore. Je l'ai déjà dit, probablement dans mon top 3. Mais c'est également dans mon top 1 de celles que je déteste le plus. Ah! Parce que, de 1, on les a pas au Canada. Fait qu'il faut qu'on les achète sur le marché de la revente à chaque fois. Puis même aux États-Unis, ils sont durs à trouver. Fait que, tu sais, à part les paquets de 2 là, qui sont spéciaux que tu trouves habituellement sur le site de Mattel, les autres sont exclusives à Walmart et ils ont un système de distribution dégueulasse. Dégueulasse. Tu regardes les commentaires sur le web, là, tous ceux qui essaient de collectionner les figurines, c'est terrible. Ils sont fâchés, vraiment fâchés contre Walmart parce qu'ils ne sont pas capables de trouver les figurines. Hein. Fait que c'est ça, c'est fâchant. Après ça, qu'est-ce que je peux dire? Je vais parler vite de Coliseum Collection. Ça avait déjà été annoncé, là, mais là, c'est disponible en pré-vente. Ultimate Warrior avec Honky Tonk Man. C'était ceux qui avaient été annoncés il y a quelques temps déjà. Puis là, ils ont annoncé les prochaines qui seront King Kong Bundy et Jesse de Body Ventura. Encore! Encore! Fait que, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais jeune, j'avais la figurine LJN de du Body. Jesse Ventura. Ouais.
mais je le connaissais pas à ce moment-là. Ok. Puis il avait des pantalons roses. Fait que comment je l'appelais? Le Pink Blazer. Wow! C'était son nom. C'est un très Mais beau tu sais, il y nom, avait monsieur le gouverneur, ça. il y avait le Blue Blazer avec Owen Hart. Fait que là, c'était Fait le que Pink moi, Blazer. c'était le Pink Blazer. Puis c'était tout le temps mon champion en plus. Tout le temps. Oh! Tout le temps, tout le temps. Quand je jouais, là, c'était lui mon champion. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Des beaux petits souvenirs de jeunesse. Ben oui. Et là, ce que Mattel nous a annoncé aujourd'hui, le retour des LGN. Ah, pour vrai? Je te jure. Ils ont annoncé le retour. Ah. Fait que là, ça, c'est c'est bon. une photo de la deuxième wave qui va être au printemps 2026. Mais je pense que la première vague, il va avoir... C'est qui va avoir dedans? Je pense que c'est John Cena et Logan Paul. Fait que tu ramènes les LGN, mais la première figurine que tu mets, c'est Logan Paul. Wow! Regarde, qu'elle va se vendre Quel, pareil en plus, ça le pire. quel choix judicieux. Ouais, sûrement qu'elle va se vendre. C'est ça qui est cœur. Fait que là, je montre une photo. Il y a Steve Austin, Jesse Ventura encore, Ultimate Warrior, King Kong Bundy. Ça, ce qui est weird là, avec Warrior et Bundy, c'est qu'ils sont exactement pareils à ceux que quand moi j'étais TQ. Fait que je sais pas s'ils vont les changer ou quoi que ce soit, mais ils sont pareils. Puis celle de Warrior aujourd'hui, là, ceux qui en ont, elle peut se vendre 300, 400, 600 pièces. C'est en bon état. Il n'y en a on aucun s'entend-tu? au Québec en bon état, c'est clair. Ah, il y en a. Il y en a. J'en ai vu. Je suis allé c'était où? À Kanawake dernièrement dans un événement comme ça là, de Toys Collectible. Puis il y en avait un. Là, il le vendait 600 pièces puis il était quand même en bon état. Évidemment, tu as des petits scratchs de peinture, mais c'était pas si pire Ouais. que ça. Mais on s'entend-tu que tous ceux qui en ont, là, si c'est exactement le même Warrior, ils viennent de dropper de la valeur, là, Oui. ceux qui en ont. Fait que ça, Ben je suis oui, pas ils sûr que viennent les de tuer un collectionneurs sont bien marché. contents. C'est clair. Fait que, mais en tout cas, c'est décevant pareil si ça va vraiment être ce rendu fini là. Mais bon, regarde, moi je ne l'ai pas, fait que je serais bien content de l'avoir. Fait qu'il va en avoir d'autres, Jay Uso, CM Punk, Dusty Rhodes, Hulk Hogan, puis c'est pas mal ça là, pour les LGN. OK. Fait que là, on vient de faire le tour de Mattel. Qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? Comme je vous dis, il y en a plein d'autres, mais à un moment donné, je ne peux pas passer une par une. Là, on va parler de Jazzwares. Fait que ça, c'est AEW, ROH. Leur ligne principale, c'est Unmatched et Unrivaled. C'est leur figurine de base qui peut avoir des accessoires aussi, des parties remplaçables. Puis souvent, à chaque série, il y a habituellement un Chase qui est une figurine qui a 500 000, pas 500 000, 5 000 exemplaires seulement. Et souvent, tu as un Rare, où est-ce que c'est 3 000 exemplaires seulement. Fait que pour les collectionneurs, il y en a qui courent après ça. Fait que ces figurines-là, là, moi, je les compare un peu aux Elite de Mattel. Okay. C'est pas mal l'équivalent. Après ça, tu as les Supreme. C'est sensiblement le même type de figurine, mais avec plus de parties remplaçables. OK. Rien de plus. Tu as des spéciaux pay-per-view. Fait qu'ils prennent un lutteur, une lutteuse, puis ils font une édition spéciale avec le gear d'un pay-per-view X. Ouais. On a les Ring of Honor Vault. Fait que c'est un emballage en 3 parties. Un peu comme je vous avais déjà montré, là, avec Bryan Danielson, Claudio. Okay. Exact. Fait que qu'est-ce qu'il y a à dire sur ceux-là? Ben, c'est ça. Ils sont magnifiques, là, mais c'est des lutteurs-lutteuses du temps de ROH. Ouais. Puis, t'en as plein d'autres, où est-ce que c'était des spéciaux de Jazzwares qui sont exclusifs à leur site. Des Blood and Guts. Oh. Ouais, sont quand même beaux, eux autres. Même si ça a l'air suggestif, mais ils sont très beaux. Qu'est-ce qui a retenu mon attention? Ouais, montre-moi ça. Dans les Unmatched, Unrivaled, il y a la série 18 des Unrivaled qui a un certain Jack Perry dedans. On ne sait pas, il est rendu où. Hein, il est juste disparu. Il est juste disparu. Mais il y a aussi une certaine
Maria May. Oh, ben oui. Ouais. Fait que Maria, elle va avoir un régulier puis un chase. Là, je sais pas lequel est lequel là, dans les deux. Ils sont sensiblement pareils. Oups, un qui est plus rosé, je pense. Ouais, il y en a un qui est plus rosé, là, mais tu sais, oups, pas trop vite, papillon. Fait que tu sais, moi, c'est surtout Maria May. Tu sais, je comprends qu'ils font leur line-up d'avance là, pour leur figurine. Mais là, elle n'est même pas en tout cas, je pense pas qu'elle soit en production. Peut-être qu'elle l'est, puis c'est pas sorti encore. Bref. Ouais. Mais sortir une figurine d'une lutteuse qui est plus avec toi, mais surtout qui est rendue dans ta compétition, je trouve ça weird. Quand même. En même temps, que Ajuste ça a ton dû line-up. coûter la scanner, puis tu sais, comme de tout faire les photos, le modèle. Ouais, Après ça, ben oui, c'est. S'il y avait ben, ils ont les moyens, ils pourraient très bien Ben oui. Puis il y en a eu une assumer la dernièrement, perte. c'est Jeff. Ouais. Une dernièrement, c'était Jeff Hardy en plus. Puis elle, c'est parce qu'elle avait un emballage spécial. Puis je pense qu'elle était Blacklight en plus, la figurine. Ok, ouais, quand même. Là. Mais tu sais, ça faisait des mois là, qu'il était rendu à TNA. Ouais, C'est comme, on ça la fait tout sort. croche. Ouais, c'est weird un peu. Ouais. Anyway, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dans les. Fait que ça, c'est côté Unmatched, Unrivaled. Côté Supreme, il y en a une de Will Ospreay qui a été annoncée, mais tu n'as pas grand-chose à dire là-dessus. On va plus passer à Ring of Honor Vault. Ouais, ça, c'est plus. Ouais, il y en a plusieurs qui ont été annoncés. Une de Athena. C'est sûr que c'est plus récent, mais quand même, c'est pas mauvais. Matt Cardona. Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est. On a Dalton Castle. Oh! Je suis pas le plus grand fan de Dalton Castle, mais niveau merch, il est très marchandisable. Ah, mais. Tabarouette, pour les peu nombreuses fois que je l'ai vu à la télé, que ce soit Collision, Dynamite, tabarouette, il y a un pop à chaque fois, ce gars-là. Il est over, puis quand il était avec ses boys, ça marchait. En tout cas, j'aimais bien le personnage. Fait que Dalton Castle, et l'autre, c'est le Fallen Angel, Christopher Daniels. Fait que tu sais, avec un beau petit manteau quand même, une ceinture de champion télévision de la ROH. Fait que, très cool. Pour la nostalgie, je trouve que ça peut valoir la peine. Après ça, tu sais, dans les autres, on a, je t'ai parlé de Blood and Guts. Ouais. Et John Moxley. Évidemment. Qui d'autre? Quand il avait combattu Orange Cassidy pour le titre international. Fait que, on voit un beau petit Mox avec un chandail des Death Riders, une veste, bref, avec des têtes ensanglantées. Très cool. Et là, les prochains. Ce sont leurs premières figurines. Je les aime. Je les adore. The Youngest Men Alive. Un 2-pack des Outrunners, man. C'est... quand même cool pour les boys. Ben oui. Puis c'est ça. On s'entend que, tu sais, des figurines, certains peuvent trouver ça bébé, peuvent trouver ça ridicule, quoi que ce soit. Mais moi, je me mets à la place des lutteurs. Oui. Lutteurs, lutteuses. Tu sais, une poupée. Tu as quelque chose à ton effigie vraiment qui te représente. Tu as été scanné, il y a du détail. Tu sais, c'est sûr que ça doit te faire un velours là, de voir ça, de les déballer pour la première fois. C'est sûr et certain. Fait que les Outrunners qui vont avoir leur première figurine de produite. Très cool. Et là, on tombe avec la troisième compagnie que j'ai nommée au début, Major, donc la compagnie de Matt Cardona. Eux, ils ont 3 lignes. Hein, c'est pas compliqué. Ils ont Big Rubber Guys, que ça rend hommage au style LJN. Hein, que là, Mattel a décidé de ramener. Ouais, c'est ça, de ramener. Je sais pas.
Ouais, ben d'après moi, Mattel a comme vu Hey, gadon, toi, Cardona, il est en train de faire du cash pas mal. On va aller y en On- enlever un petit peu, puis on va les ramener de notre côté. Mais tu sais, le changement, la différence entre le roster aussi va quand même donner un avantage à Matt Cardona. Tu sais, il y a quand même un roster plus rare un peu. La E Non, produit des oui, Jey oui. Uso, des Logan Paul. C'est ça. C'est ça. Fait que oui, les Big Rubber, ben, Matt Cardona, il est capable de produire des figurines à l'effigie de légendes vraiment Ouais. qui ne sont pas sous contrat avec la E. Fait qu'on a les Big Rubber Guys. On a les Major Bendies. C'est une autre ligne de figurines en rubber. Eux autres, sont tout le temps dans la même position. On va vous montrer une photo Ouais. bientôt. Fait qu'ils ont toujours la même position. Puis ils ont leur autographe en relief dans le dos. Hmm. C'est une petite particularité. Et finalement, on a les Major Stars que on pourrait comparer ces figurines-là à des Funko Pop. Fait Ah un oui. corps un peu plus petit avec une grosse tête. C'est Ouais. pas une tête carrée, c'est une tête qui est définie vraiment à l'image. C'est pas un peu cartoonish, mais pas trop. Tu as quand même un style réaliste. Plus c'est un genre Puis, de bobblehead, mettons. ouais, un peu, un peu. On peut voir ça comme ça. Fait que ça, c'est les trois lignes. Du côté des Major Stars, il y avait déjà une première ligne, une première série qui avait été annoncée. Là, la deuxième, elle a été annoncée. Puis, ce qui m'a surpris, c'est que tu as Jordan Grace dans le line-up. Hein? Fait que, tu sais, peut-être que c'est un Ben, contrat qui avait été signé avant qu'elle soit avec ouais, la c'est E, ça. mais ça m'a surpris un peu. Puis, mais bon, tant mieux. Major Bendies. Et là, on a Oh. Jeff et Matt Hardy dans leur gear avant qu'ils ne soient plus des jobbers. Avant qu'ils soient avec Michael Hayes Ouais. comme manager. Fait que, puis là, on voit vraiment la position qu'ils ont. Hein, les épaules un peu larges Ressorti, là, avec les ouais. bras sur le côté. Fait qu'ils sont tout le temps comme ça, les Major Bendies. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, j'aime le look de Ouais. sortir des figurines avec leur ancien gear. Mais, c'est ça. C'est pas une ligne que je T'affectionnes. collectionne. Non. Et là, les Big Rubber Guys. Ouais, Fait ça. j'en ai pas. J'en ai pas à la maison. J'ai aucun BRG. C'est pas par manque d'intérêt, c'est juste par manque de fond. Okay? Parce que sont beaux. Il y a eu des Legion of Doom, il y a eu Rick Martel, il y a eu Barbarian, Warlord, name it. Et là, ben, ils ont annoncé plein de légendes qui vont produire Paul Ellering, Surgeon Slaughter, mais les Rougeaux. Ils vont Oui. faire les Rougeaux en Big Rubber Guys. Je suis comme, oh, ça, c'est québécois, ça me Oui. parle. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir. Et pour finir, les Big Rubber Guys, ben, ils ont annoncé une collaboration avec AEW. Alors, ils ont Oh. annoncé la première série. On a un Will Ospreay, Osprey. une Tony Storm. Et Tony Storm, on a la possibilité d'avoir un chase où est-ce qu'elle est complètement en noir et blanc. Nice. Ça look en Ben oui. tabarouette. Après ça, on a Hangman, Adam qui est Page. Hangman avec la ceinture de champion mondial, une chaîne avec son gear du Texas Ben Deathmatch ouais. qu'il y a eu dernièrement. Fait que vraiment avec ce gear-là. Puis il y a un chase où est-ce qu'il est avec le visage en sang. Et le Hein? chest aussi. Mais la dernière, c'est un must. Surfer Sting! C'est Surfer Sting. Colin Wow. de bin. Fait que là, ces quatre-là sont présentement en pre-order sur shopaw.com. Sont 50 US chaque. Plus les frais de shipping. Ouais. Fait que tu sais, j'ai fait un calcul. Si j'en prends une, mettons, Sting, Ouais. elle revient à 87, je pense 87-90 canadiens.
Quand même, ça fait mal. Puis ça, tu n'as pas la surprise de droit de douane aussi. Puis de... Ben, ça se pourrait. Là. C'est ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe là, présentement avec toutes ces affaires-là. En plus. Puis, si tu achètes. Puis, tu sais, je te parlais de Chase dans le cas de Hangman Page et Tony Storm. Hein? Mais ça, tu les as si tu achètes la série complète. Si tu achètes les 4. OK. Dans un même bundle. Et là, ce qui est weird sur pas Pro Wrestling Tees, mais sur shop.aew.com. Ce qui est weird, c'est que j'ai fait le test. J'ai mis le bundle de 4. J'avais des frais de livraison, je pense, de 90$ US. Là, après ça, j'ai fait, OK, je l'enlève. Je mets les 4 individuellement. Mes frais de shipping étaient rendus à entre 50 et 60. The fuck? Baissé. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que si je fais ça, ça m'enlève une possibilité d'avoir les Chase? Ça ferait du sens. Oui, ça ferait du sens, mais de là, tu sais, pourquoi tes frais de livraison sont différents entre le bundle et les 4 individuels alors que c'est la même affaire? Ouais. Je le comprends pas. Mais anyway, avant de me poser cette question-là, il faut que je me pose la question, est-ce que je les prends? Ouais, c'est la question prévue McSween, là. En ai-je besoin? Oui. En ai-je besoin? Mais tu sais, celui-là qui est à l'écran, là. Ben, ça, c'est... Écoute. En LGN. Oh là 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 là. Ça ferait... Mettons, tu aurais un podcast de lutte, ça ferait un beau décor en arrière. OK. On a enregistré un autre épisode tantôt, puis tu me dis... Attends, comment tu me dis ça? Ah, va chier. Oui, c'est ça que tu me c'est dis. ça. C'est ça. Fait que... c'est ce qui résume un peu là, ce qu'on a vu dans le San Diego Comic-Con. Oui, fait que beaucoup de... Oups, voyons, je suis en train de jouer avec tous les fonds. All right, il est là. Fait que, non, c'était beaucoup de beaux stocks. Beaucoup de beaux stocks. Je ne sais pas si demain on est... en tout cas, on brise le kayfabe. Demain, c'est vendredi. Il va sûrement avoir d'autres annonces. Sûrement. Mais et d'autres besoins. Et d'autres besoins. Fait que c'est ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant. Si vous voulez voir, là, avoir plus d'images ou quoi que ce soit, allez sur le site de Wrestling Figure Database. C'est tout là que ça sort. Oh mon Dieu, c'est une job incroyable. Puis il y a une section juste pour ce qui a été annoncé au San Diego Comic-Con. Puis si vous voulez faire des recherches sur d'autres figurines, c'est une bible, ce site-là. Pour vrai, je pense que je m'en suis servi quand j'ai sorti ma vieille batch de figurines avec ma fille, puis je checkais comme ça vaut quoi, mettons, ça dépend, ça date de quand telle figurine, puis je trouvais justement l'emballage puis tout de l'époque. Fait que c'était très cool. Sur ce site-là, il ne met pas de valeur. Il ne tient pas ça, là, les valeurs monétaires, les valeurs de rechange ou quoi que ce soit. Mais tu as des informations quand est-ce que c'est sorti, combien quand c'est des exceptions, combien d'exemplaires qui ont été faits. Mais tu sais, très, très intéressant comme site là, pour faire une petite recherche. Fait que San Diego Comic-Con, ça crée des besoins. Merci, Serre, de m'avoir créé autant de besoins que je vais devoir tout faire pour ne pas l'acheter rien là-dessus. Revends ta machine à slush. Non! J'ai accepté le double menton, je suis désolé, elle reste. OK. Regarde. Merci d'avoir présenté tout ça et de nous avoir embarqué dans ton univers qui troue ton portefeuille de semaine en semaine. Ben, c'est le Noël des campeurs. Fait que c'est correct. Regarde, avant que tu dépenses trop loin, je vais conclure ça avec Je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la prochaine.